Salut à tous, donc je suis pas sur la ferme actuellement, je prends quelques jours de vacances en cette fin d'année. Me voici sur l'île de Malte. C'est une archipel de 3 îles situées au milieu de la Méditerranée. C'est un voyage qui n'a rien d'agricole, ça sort de mon domaine habituel. Mais pendant mon séjour, je me suis intéressé, j'ai regardé un petit peu comment était conduite l'agriculture ici sur cette île. Alors il faut savoir que c'est une toute petite île, l'île principale, et pas plus grande que 3 fois Paris intramuros, donc quelque chose de minuscule. Il y a une population qui augmente sans cesse d'année en année. C'est une destination très touristique, donc beaucoup d'hôtels, beaucoup de centres de détente, beaucoup de touristes, ses employés. Et déjà dans les hôtels, ce que l'on remarque, c'est que l'eau n'est pas potable. Ici, je me rends compte que l'eau est un réel problème et un gros enjeu. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses petites exploitations, il y a entre 10 et 20 000 exploitations, mais la grande majorité sont familiales et ne suffisent qu'aux besoins des familles qui y sont installées. Et il y a environ 1000-1500 entreprises agricoles qui sont professionnelles. La surface moyenne des exploitations est de 0,9 hectares. Il faut savoir qu'en France, la surface moyenne des exploitations est de 53 hectares. On comprend vite que l'île ne peut pas du tout s'autosuffire en alimentation. J'ai vu très peu de bétail. Ici, j'ai croisé quelques champs d'aubergines, quelques vignes, quelques champs d'orge, de blé. Et ce qui est donc très surprenant, je vous parlais de l'eau tout à l'heure qui n'est pas potable, c'est qu'elle est très rare. Je n'ai vu aucun lac, aucune rivière, aucun fleuve, aucun petit ruisseau. Et pour preuve, sur l'île, il n'y en a aucun. Ici, l'eau est un réel problème. L'agriculture puise l'eau dans les nappes phréatiques par plusieurs milliers de puits officiels et voire non officiels. Les nappes phréatiques baissent à vue d'œil. Plusieurs installations de retraitement des eaux, désalinisation en bordure de mer sont installées. Mais le problème de ces structures, c'est qu'elles demandent beaucoup d'énergie. Ça va être les énergies fossiles qui sont utilisées pour retraiter et enlever le sel de l'eau. Donc on comprend vite que l'île dépend beaucoup de l'extérieur. Son développement va bien trop vite par rapport à ses ressources naturelles. Ces agriculteurs comptaient beaucoup sur les aides européennes de développement. Voilà, les aides directes en agriculture, je pense, pour prévoir la construction d'étendues d'eau pour capter l'eau de pluie. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire qu'il y a sur l'île aucune eau de surface. En venant ici, j'ai quand même le sentiment d'avoir beaucoup de chance de pouvoir avoir le climat français avec beaucoup plus d'eau, des retenues collinaires, des fleuves qui aident au développement de l'agriculture. Cet archipel est quand même très touristique de par son histoire. Elle était le lieu de nombreuses guerres, de nombreux conflits. Elle était très convoitée, sûrement pour sa position géographique au niveau portuaire et sans doute défensif. On comprend pour l'île la nécessité d'être connecté avec le monde extérieur, avec un port, un aéroport, des routes suffisamment développées sur l'île pour que tous ces touristes puissent circuler. Par endroits, les routes ne sont pas toutes en bon état. Ça doit pas être évident pour cette nation de concilier activité touristique, développement de son économie par cette branche d'activité, et surtout durabilité et préservation de l'île et de ce qu'elle est au niveau environnemental. En tout cas, c'est un endroit que je vous conseille. La population est très accueillante, très ouverte. Vous pouvez parler anglais, espagnol, italien. Vous ferez toujours comprendre, et même français. Il y a de très belles choses à voir, une nature exceptionnelle. On y mange aussi très bien, beaucoup de légumes. Un climat très méditerranéen. Ici en hiver, nous avons du 15 degrés, 15-20 degrés, alors qu'en France, on a du 0,5 degrés. On a des
Ancien bâtiment militaire, aujourd'hui il y a un musée à l'intérieur. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est tous ces buildings tout de même qui sont construits énormément en bordure de mer. Ils sont producteurs aussi d'olives et d'huile. Ici, les oliviers poussent en bordure de route. En France, vous ne verrez pas ces types d'arbres pousser. Ce sont des arbres qui craignent le gel. Ce sont des arbres gélifs, je dirais. Ils ne supportent pas les températures en dessous de 0. Et ici, malgré qu'il y ait quelques gelées, ça ne les détruit pas pour autant. Donc ici, il faut quand même faire attention par rapport à la circulation française, étant donné que les Britanniques ont installé ici leurs règles il y a plusieurs centaines d'années. Les voitures ici roulent à gauche et le volant est à droite. Il faut faire très attention lorsqu'on est piéton, mais surtout lorsque l'on conduit un véhicule. Donc ce qui est impressionnant ici dans cette ville de La Valette, c'est les dénivelés. Ici on a une rue qui descend et dans le bas, hop, elle remonte sur une centaine de mètres. Un petit peu comme San Francisco aux États-Unis. Là, je pense qu'il y a un rosier. Tout ça c'est pareil. Normalement en France c'est quand même sujet à pouvoir geler les rosiers. Des palmiers, donc des végétaux qui sont bien particuliers à l'île. Et une espèce ou une variété de plantes, bon je ne sais pas très bien exactement le terme employé, mais certaines espèces de plantes sont endémiques à l'île, elles sont propres à l'île. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas à l'extérieur et sur le continent, ou sur toute quelconque autre île. Des plantes endémiques, mais il y a aussi certains animaux sur certaines îles qui peuvent aussi être endémiques. Ce qui est très bon ici et que j'ai adoré, c'est manger les oranges. Je pense qu'elles sont du coin ou d'Espagne ou de pas très loin. Ah ouais. Ouais, c'est bizarre. Ici, les rues, on a le 128 de la rue, le 129, père et impair sont du même côté. Et ce genre d'endroit me fait aussi réaliser que les côtes peuvent être belles, il peut y avoir de belles falaises, une eau turquoise, un océan à perte de vue, des paysages, des montagnes superbes. Mais si le climat ou la géologie des sols ne s'y mettent pas, si vous n'avez pas d'eau, la vie ne prend pas et l'agriculture ne peut pas se développer. S'il y a peu d'investissement dans l'agriculture, peu d'aide publique dans ce secteur, on voit bien que ça rend un pays dépendant des autres pays qui produisent des richesses alimentaires à l'extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à mardi prochain 7h30. Salut!